Il était une fois un candidat à la présidentielle qui ne voulait pas s'embourber dans le conflit afghan. Est-ce que vous pensez que les troupes françaises ont toujours leur place en Afghanistan ou il faut à terme envisager un départ? Bon, il était certainement utile qu'on les envoie, dans la mesure où il y avait un combat contre le terrorisme. Mais la présence à long terme des troupes françaises à cet endroit du monde ne me semble pas décisive. Un an plus tard, une fois devenu président, changement de programme. Nicolas Sarkozy envoie des troupes sur place, reste à le faire accepter à l'opinion. Alors que je précise pour les téléspectateurs, vous venez de décider de renforts français en Afghanistan. 700. Bon, d'ouvrir un dialogue avec les talibans, honnêtement, je crois pas. Hein. Moi, ouvrir un dialogue avec des gens qui ont amputé d'une main une femme parce qu'elle avait mis du vernis à ongles. Le récit de la femme au vernis à ongles, une histoire émouvante, toute simple, qu'on répète avec des variantes. 25 juillet 2008, conférence de presse avec Barack Obama. En Afghanistan, on n'a pas le droit de laisser revenir des gens qui coupent la main d'une femme parce qu'elle se met du vernis à ongles. 20 août 2008, après la mort de 10 soldats français en Afghanistan. Pour couper la main d'une petite fille qui s'est mis du vernis à ongles. Ce sont des petites filles à qui on coupe le bout des doigts parce que elles ont du vernis à ongles. Les talibans, c'était la négation même des droits de l'homme. Et les jeunes filles qui avaient les doigts coupés et les phalanges coupées parce qu'elles se mettaient du vernis à ongles. La main d'une femme, main d'une petite fille. Ce sont des petites filles. Une femme ou une petite fille ou bien plusieurs. Une main coupée à moins que ce ne soit des doigts ou encore des phalanges. Beaucoup d'approximations et pour cause. À l'origine de cette histoire, un récit plutôt vague de 4 lignes à peine, tiré d'un rapport d'Amnesty International de 1996. Voici ce qu'on peut y lire. Dans un cas au moins, les châtiments infligés ont pris la forme d'une mutilation. En octobre 1996, des talibans auraient sectionné l'extrémité du pouce d'une femme dans le quartier Kerkana à Kaboul. Cette punition avait apparemment été infligée à cette femme car elle portait du vernis à ongles. L'histoire est relatée de façon très prudente, au conditionnel. Un seul cas de mutilation rapporté. Aucune source, aucun témoin cité. Amnesty International, contacté à de nombreuses reprises, s'est avéré incapable d'apporter la moindre précision. Alors pourquoi utiliser un récit aussi fragile pour justifier l'envoi de troupes en première ligne? Tout simplement parce que cette histoire a déjà fait ses preuves aux États-Unis. Good morning. I'm Laura Bush. 17 novembre 2001, dans une allocution radio, la femme du président américain justifie les opérations militaires par les horreurs infligées aux femmes par le régime taliban. Il n'y a que les terroristes et les talibans pour menacer d'arracher les ongles des femmes sous prétexte qu'elles portent du vernis à ongles. Un récit repris mot à mot 2 jours plus tard par Cherie Blair, la femme du Premier ministre anglais Tony Blair, dans une conférence de presse avec des femmes afghanes. Cherie et Laura, 2 premières dames, qui racontent la même histoire. Et là, ça devient évident que tout cela avait été une campagne pour vendre la guerre à l'opinion.